Début du voyage avec un lever à 5h30 du matin dimanche. Et là, s'ensuit une journée un peu sans fin, un marathon. On part direct à l'aéroport. On fait une escale à Istanbul. Is it important to concentrate on that main balloon or I can fly? On arrive vers 18-19h à l'aéroport de Nevşehir, qui est près de Cappadocia. On passe par la douane, là c'est assez compliqué, ils sont assez durs avec nous. 1 heure de route et on arrive au bureau de Murat, Turquoise Balloon. Murat c'est le boss de la boîte mais aussi le pilote de la montgolfière. Et on a tout de suite eu un bon contact avec lui. J'ai tout de suite senti que ça allait bien se passer. It's my first flight. Murat avait disposé le panier de la montgolfière juste à côté de son bureau pour qu'on puisse préinstaller en fait toute la régie. De 20h jusqu'au show, donc 5h30 du matin, on s'arrête plus. Une vraie nuit blanche. And when we start, it's gonna be tipped over that side, and then it's gonna stand up like this. Do you want a carpet on it? Oh, Yeah. Like a Yeah, maybe a black. Non, non, like a Turkish one, ouais, bah ouais. Bah ouais. Ouais. Quand on aura tout fini, on refera peut-être un petit test un peu plus loin, mais avançons sur le reste. Pour l'énergie, on a utilisé des batteries. On ne pouvait pas utiliser de groupe électrogène parce que c'était trop dangereux vis-à-vis du ballon. Donc on a pris 4 grosses batteries, comme des batteries de voiture, qu'on a mis en série, branchées à un onduleur. Et grâce à ça, on a pu alimenter toute la régie, tous les instruments de l'artiste et ses retours audio aussi. L'équipe, je l'ai senti vraiment très motivée. Je pense qu'on savait tous qu'on était en train de faire quelque chose de très spécial. Mais au fur et à mesure, j'ai senti la fatigue, forcément. On commençait à faire des choses pas très logiques, à réfléchir sur des choses où il fallait pas forcément réfléchir. En vrai, il me faut des sangles. Ah, mais il a pas son. Comment je passe le jus là? Tu penses? Je pense que c'est possible. Je suis chiant. Non, quand même. Et quand tu parles, tu t'entends? Je t'entends parfaitement. Moi, je t'entends bien aussi. Ok. Éclatado. Il va falloir que tu tiennes, ok? Ok. Il ne reste plus qu'1 heure à tirer. Et ensuite on va se lever, d'accord? Ok. Eh ben, on va se lever, on va faire le live. Voilà. Ceci dit, on a quand même réussi à être prêt à temps. C'est chaud. Ah ouais, parce qu'il est 4h les gars. Donc vers 4h, 4h30, on était prêt. Faut pas que le vent soit super à 10 km/h, pour l'instant il n'y a pas de soucis météo. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est que tout le matériel qui était dans le panier, il fallait l'accrocher, puisque le panier, avant le décollage, il est mis sur le côté. Toute la montgolfière en fait se gonfle sur le côté, et au dernier moment, juste avant de décoller, on la met droite. Murat avait l'autorisation de l'aviation civile qu'à partir de 5h30, donc en fait une demi-heure avant le début du live. Et là en fait, on avait 15 minutes pour mettre le matériel, tout allumer, tout tester, puis 15 minutes pour décoller, et on commence le live. Sur le papier, ça paraît complètement infaisable d'ailleurs, c'est complètement infaisable parce que on n'a pas réussi à le faire. Donc 5h30, Murat a l'autorisation de décoller, on se met droit. Je vois d'autres ballons qui se gonflent beaucoup plus rapidement que nous parce qu'ils sont plus petits. En fait, on avait un des plus gros ballons. Donc c'est super stressant. Ça court de partout. Il y a au moins 20 journalistes qui prennent en photo. Il y a un tumulte pas possible. Tu sais comment? L'artiste est ultra concentré. J'ai rarement vu un artiste aussi concentré sur ce qu'il faisait. On met les instruments de Ben Bomer, on fait un soundcheck. On est prêt à lancer le live. Je suis prêt à appuyer sur le bouton et là, à ce moment-là, pas de son. Rapidement, on change 2-3 trucs. On est obligé d'enlever une caméra pour des raisons pratiques. On change un câble, on décolle, on lance le live. Et là, ça a été 1h30 de lévitation dans le temps. Mais pour moi, ça s'est passé en 10 minutes. On redescend sur terre, on est attendu par toute l'équipe au sol avec une petite bouteille de champagne. On boit une petite coupe ou deux, on est à 8h du matin un peu sous, mais aussi par les pilotes de drone qui nous attendaient en bas et en fait qui nous ont suivis tout le long du live dans une Jeep. Et là était toute la difficulté puisqu'en fait on avait des antennes super puissantes entre la Jeep et la montgolfière pour capter le drone.
Regarde, ça c'est la victoire, ça. Ça c'est la victoire, ça. Donc là, le soir, on est invité à dîner. Grande tablée, super conviviale pour faire redescendre un peu la pression. On va se coucher, pas pour très longtemps, parce qu'en fait, on est réinvité par Murat super gentiment pour refaire un vol, cette fois-ci sans aucune pression, le lendemain matin. Bien sûr, on accepte avec plaisir. La Turquie, c'est vraiment un pays magnifique en termes d'histoire, en termes de culture. Tous les gens qu'on a rencontrés étaient super avenants, super gentils. Des décors époustouflants qui changent énormément. Il y en a une infinité. Ce qui est assez incroyable avec ce projet, c'est que quand tu as l'idée à la base, que tu la produis, que tu fais toute la logistique, et quand je dis tu, c'est toute l'équipe Cercle, que tu bookes l'artiste, que tu as plein de problèmes qui peuvent arriver comme ça au dernier moment, que tu as beaucoup de contraintes, mais qu'au final, tout le travail de tout le monde, tu vois, le travail de Phil qui fait la direction artistique, le travail de Paul qui fait le montage, ton travail, Michael, le travail des pilotes de drone, le travail de l'équipe de production, bien sûr le travail de l'artiste qui colle super bien au lieu, font que d'un coup comme ça, il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose qui se crée un peu comme par magie, avec un peu de chance aussi, un peu de hasard qui apparaît dans toute cette histoire. Et c'est ça que j'adore dans Cercle en fait. Ça apparaît et